أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله جل وعلا حاكيا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الأول هو شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتياز، فيه ازداد رسول الله وفيه بعث وفيه قبض. نتكلم عن إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الشبه التي تثار من أعداء هذا الدين حول هذا الرحمة المهداة، وخاصة الشيء اللي يراج في هذه الأيام حول مسألة الرق. Donc nous sommes au mois de Rabi' al-Awwal. C'est le mois qu'on peut dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par excellence. Ce mois-là, il est né. Ce mois-là, il a reçu la révélation et il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler de l'humanisme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et plus spécifiquement cette question qui est, si on peut dire aujourd'hui, d'actualité, qu'on l'a mis d'actualité par force, qui est la question de l'abolition de l'esclavage. Pour prouver bi'idhnillah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui a eu parmi ses objectifs premiers, quand il a nous a ramené cette miséricorde, c'est que l'être humain ne soit au service que de son Créateur. Donc le premier qui a eu ce projet, ce noble projet d'abolition de l'esclavage, c'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons traité ce sujet pendant le sermon du vendredi, et parce que le sermon du vendredi, le temps il est très petit pour parler avec plus de détails, c'est pour cela, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a donné, nous remercions Allah pour cette séance du samedi. لا شك أيها الإخوة، أنا شخصيا أرى من العبث أن كل ما وصل هذا الشهر نبدأ في هذا النقاشات: هل يجوز لا يجوز، قال ابن حجر العسقلاني، قال الشوكاني، قال فلان، قال علان. أنا أرى هذا الكلام إذا كان مستساغ في الأرض ديال الإسلام، في البلاد ديالنا يعني الأصلية، فهنا عيب أن دائما نعود نرجعوا هذا السنة هذه. هنا أغلب أولاد المسلمين وكثير منهم ما يعرفوش شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش، ويعرفوا اللعبة ديال الكرة ويعرفوا المغنين، ما جت إلا إذا كان الناس حبوا أنهم يعرفوا أكثر ويجعلوا هذا المناسبة للتعريف بحقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم هذه بدعة. هذا منكر أن يقال، هذا منكر. فلهذا هذا الأمر الحقيقة كنشوف عفى عنه الدهر، ما ليس يعني مش مزيان دائما يرجع ليه الإنسان فيه. Donc je disais en deux mots ce sujet qui est récurrent une fois par an, qui revient à chaque fois qu'il y a le mois de Rabi' al-Awwal, et des imams, des conférenciers qui disent oui, le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Rabi' al-Awwal, c'est bid'a, c'est pas bid'a. Je trouve que c'est un sujet très stérile. Puis on sort, oui, l'imam Shawkani, il a sorti un livre, l'autre il a fait un livre. C'est des choses qu'on doit les dépasser à un certain moment, qui commencent à nous fatiguer. Nous ne sommes pas dans un pays où les gens entendent l'adhan 5 fois par jour.
La plupart des enfants des musulmans, vous lui posez la question c'est qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vous sauront pas répondre. Les joueurs du foot, ils les connaissent très très bien. Les chanteurs, ils les connaissent très très bien. C'est pour cela, toute occasion pour parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans cette ère, surtout en ce moment, c'est une occasion à ne pas rater, qui est très très importante. Maintenant, aujourd'hui, on voit à chaque fois la télé, dans les réseaux sociaux, des vidéos qui circulent. Franchement, on peut dire que c'est des ennemis de l'islam sur les plateaux de télé qui profitent de toutes les occasions pour faire douter les gens de cette miséricorde. Surtout s'il y a des politiques, des politiciens qui n'ont pas réussi leur carrière. Aujourd'hui, le maillon faible sur qui il faut taper pour récupérer, pour remonter dans les sondages, c'est les musulmans. Malheureusement. Ils profitent des fous parmi nous. En Libye, voilà, il y avait des gens qui vendaient des êtres humains qui les ont rendus en esclaves, donc ils vont la récupérer. Ils récupèrent toutes les folies des musulmans, des ignorances, des extrémismes, pour essayer d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement, ils ne réussiront pas, mais c'est une occasion, alhamdoulilah, à chaque fois, de rappeler que c'est cette lumière qui jaillira, qui restera, que c'est la vérité qui vaincra, et que nous sommes une communauté, alhamdoulilah, qu'on a des fondements. إذا حبينا نفهموا هذا الدين أيها الإخوة، إذا حبينا نفهموا القرآن، الشيخ قلت لي نتكلموا على الآيات الأخيرة من سورة المجادلة، ما نتكلموا عليها في الآخر إلا نسيت ذكرني. وليت يعني الآية ربما من لا تجد قوما، نعم هذا هو المشكل ديالنا أيها الإخوة. إذا قريت القرآن من غير مفاتيح تتلف. هذا الدين عنده أسس وعنده أركان. أسس الدين يعني غايات ونهاية هذا الدين هو قول الله عز وجل، الأساس الأول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا تحب تقرأ القرآن من غير أن هذه الآية تكون أمامك غادي تفهم الغلط. ليس عبثا أن القرآن كله أي سورة كتبغى تبدأ تقرأها باش كتبدأ بسم الله الجبار المنتقم، بسم الله العزيز، بسم الله شنو؟ الرحمن الرحيم. هذا هو المفتاح ديال المعرفة. إذا قرأت السورة وقرأت القرآن بعين الرحمة تفهمه، من غير عين الرحمة ما تفهمه مقلوب. لأن أيها الإخوة القرآن والأخوات اسمحوا لنا، كاين شي أمور الله سبحانه وتعالى تكلمنا عليها، لو تقراها بالمنظار ديال اليوم، بالميزان ديال اليوم، وما تحطاش في الإطار التاريخي نتاعها، فغادي تفهم فهم مقلوب. فلهذا كان العلم يؤخذ من العلماء، لا يؤخذ من الانترنت، لا يؤخذ من يعني من الكتب إلى آخره. إذن أول ركيزة، أول شيء يفهم به هو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثاني اللي هو يعني غاية الغايات ديال الإسلام، نفهموا بعدا نرجعوا لهذه. شنو معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يا محمد ما أرسلناك لشيء في لهذه الأرض. الهدف الأسمى وغاية الغايات من بعثتك من هذا الإسلام هو أن تكون رحمة لمن؟ ماشي المسلمين، ماشي الإنس فقط، عالمين، مجموع عالم. فالإنسان كله عالم، المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي واللي يحبك واللي يكرهك، أنت بس منك بغيت تكون مسلم أنت رحمة لهم كلهم.
ليس فقط الإنسان، الحيوان عالم، خاص تكون رحمة على الحيوان، رحمة على النبات، رحمة على الجماد، رحمة على الجو، على البحر. هذا اللي بغيت تفهم الإسلام، هذا هو الإسلام. والثاني، اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن نفسه، يقول إنما بعثت، إنما للحصر، يعني إذا بغيت تفهم هذا الحديث، الله لم يبعثني إلا لهذا الأمر، فهو غاية الغايات. شنو هو؟ لأتمم مكارم الأخلاق. ولاحظ التكامل بين الآية والحديث. الآية كتتكلم على الشيء اللي خص تكون هزه في قلبك لهذا العالمين، الرحمة. والحديث كيتكلم على الظاهر ديالك اللي هو الأخلاق، اللي هو الابتسامة، اللي هو حب الخير، مساعدة الناس، عدم إيذاء خلق الله عز وجل. فهذا هو يعني تبغي تبني واحد الدار كتبدا بالساس، هذا هو الساس. إذا كان الأساس غير متين فالبناء ما يكونش متين. والأركان، وأعظم الأركان هو توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تعرفون أركان الإسلام وأركان الإيمان. الحقيقة دائما خصنا نراجعوها، لأن حتى أركان الإيمان ما مفهوماش. وأنت عندك الأركان وعندك الساس، مازال ما عندكش الدار. خصك الحيوط وخصك الأثاث. هذا هو كثرة الصلاة، ومنين كتصوم الاثنين والخميس والذكور وتصلي على النبي وتستغفر الله. هذا هو ديننا أيها الإخوة. إذا عندك هذه الأسس، وخاصة هذا الساس اللي تكلمنا عليه، تقرأ القرآن غتفهمه. قريت هذه الآيات سورة المجادلة غادي تفهمها، تجيك واضحة. إذا ما عندك هذا الساس غادي تفهمها مقلوبة، وغادي تدخل أنت في تناقض. كيف تفهم بأن رحمة للعالمين وتفهم من القرآن أو أنه يدفعك باش تكره الناس؟ أين الرحمة مع الكره؟ اش هذا؟ لا يوجد أيها الإخوة والأخوات تناقض في القرآن وفي كلام الله. والله التناقض الوحيد هو في عقول الجهال وقلوب المرضى الذين في قلوبهم مرض. Donc, en guise d'introduction, juste avant la conférence, le cheikh il m'a dit, il faut que tu nous parles des derniers versets de Surat al-Mujadala. Je lui dis Inch'Allah. Et je commençais à réfléchir, c'est quoi, de revoir c'est quoi ces derniers versets. J'ai compris. Ces versets, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne peut pas être cohérent avec l'amour des ennemis de Allah. Et ces versets, on va revenir. Mais c'est une occasion de dire des choses très importantes pour comprendre le Coran, pour comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre cette religion, il faut déjà prendre les bases. Cette religion, c'est comme une maison. Et pour construire une maison, tu as besoin de fondations. Si les fondations sont solides, tout le reste est solide. S'ils ne sont pas solides, il y a un problème. Puis après, il y a des piliers. Puis après, tu fais tes murs, tu fais les portes, etc. Les fondations, ils sont deux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la finalité des finalités de cette religion. Donc cette finalité, il ne faut jamais la perdre de vue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Muhammad, il lui dit, toi, Wama arsalnaka, on ne t'a pas envoyé sur cette terre pour une autre finalité que être une bonté, une miséricorde pour les mondes. Vous savez, nous, al-alamin, c'est un pluriel en arabe de alam. Quand tu lis Surat al-Fatiha, tu dis Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Et toi, le musulman, tu dois être rahma lil-alamin, à l'instar de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'alamin? C'est quoi les mondes? Le monde, tous les humains, c'est un monde.
Le musulman, le chrétien, le juif, l'athée, le bouddhiste, celui qui t'aime, celui qui t'aime pas. Tu veux être un musulman? Tu dois porter un amour, une miséricorde pour tous ces gens. Pas que, tous les mondes des animaux, tous les mondes des végétaux, les minéraux. Être une miséricorde pour tous ces mondes. C'est pas anodin que quand tu lis le Coran, tu veux lire bien le Coran, comprendre le Coran, tu veux comprendre Surat al-Mujadala, la fin de Surat al-Mujadala, prends le Coran et tu vas, si tu es vraiment un peu d'intelligence, ça va te surprendre le fait que toutes les sourates commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ne commencent pas par Bismillah. Allah, il a 99 noms. Bismillah al-Alim al-Hakim, Bismillah al-Jabbar al-Mutam. Non, non, non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est en train de te dire, voilà l'angle de lecture, l'optique de lecture. Tu veux lire bien le Coran? Lis-le avec la miséricorde. Si tu perds cette finalité, tu risques de comprendre tout à l'envers. Vous allez me dire toutes les sourates sauf une. Oui et non. Oui, Surat Bara'a. Non, parce qu'il y en a des savants qui considèrent Bara'a et l'Anfal une seule sourate. L'essentiel, que le premier fondement, c'est Ar-Rahma, la miséricorde, la bonté. Deuxième, c'est quoi? Regardez aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il détermine sa mission. Il dit Innama bu'ithtu, certes, Allah ne m'a envoyé que pour une chose. C'est quoi? Il dit pour promouvoir le bon comportement. Et regardez la complémentarité entre ce hadith et ce verset. Le verset t'invite à ce que tu dois porter dans ton cœur de bonté, d'amour, de miséricorde envers les humains, envers les mondes. Et le hadith, il te parle d'un savoir-être, d'une gentillesse, d'un sourire, le fond et la forme. Donc si on veut comprendre l'islam, voilà déjà on a deux clés de lecture qu'on ne doit pas les perdre de vue. Nous allons parler de la question d'abolition d'esclavage. Il faut dire premièrement une chose, que cette catastrophe, que l'homme soit esclave d'un être humain, cette chose que l'islam, pas uniquement, il déteste. Imaginez. C'est-à-dire, premièrement, quel rapport avec Rahma lil alamin? Contradiction totale. Deuxièmement, malheureusement, l'humanité l'a connu ça depuis la nuit des temps. C'était, quand il est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une institution très forte, très puissante, très enracinée, politique, économique, sociale. C'était vraiment très, très enraciné. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas accepter cette situation. Donc son objectif, c'était d'abolir cette pratique honteuse de l'être humain. Quand on va voir par exemple qu'est-ce qu'ils ont compris. Rib'i ibn Amir, on lui dit pourquoi tu es venu chez nous? Regardez ce qu'il a compris de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit nahnu qawmun ibta'athana Allah. Nous sommes des gens qu'Allah nous a envoyés. Et lui c'est un disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je porte la mission. Pourquoi? Linukhrija an-nasa min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Pour faire sortir les gens d'adoration des gens à l'adoration d'Allah. Donc l'autre, il a compris que notre mission, c'est d'abolir l'esclavage dans toutes ses formes. Que les gens n'adorent pas les êtres humains, ne soient pas au service des êtres humains, soient au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute l'humanité, toutes les civilisations, ils ont connu ce fléau, cette catastrophe. On pourrait dire, mais quand il est venu l'islam, pourquoi il n'a pas interdit d'un coup? La réponse juste, si tu dis ça, tu as raison,
si tu lis avec la lecture du contexte contemporain. Alhamdulillah, aujourd'hui, il n'y a pas cette pratique. Allah, il a fait qu'à la fin du temps, il est venu quelqu'un aux États-Unis qui s'appelait Abraham Lincoln et qu'il a aboli. Alhamdulillah, il a fait quelque chose qui est de notre finalité en tant que musulmans. On doit se réjouir. S'il était vivant, on doit le remercier, cette personne, de ce qu'il a fait. Alhamdulillah, c'est très bien. Mais si tu vois à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu sais, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit stop, il n'y a plus, qu'est-ce qui va se passer? On a dit l'économie de presque toute la terre, surtout en Arabie. Ils n'avaient pas leur rihalat shita wa saif, etc. Ils n'étaient pas sur du blé, sur du pétrole, non. C'était malheureusement les humains qui étaient vendus. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec cette sagesse divine, c'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Il a ramené une stratégie pour abolir cet esclavage, cette chose qui est très mauvaise et honteuse de l'être humain. Il l'a ramené. S'il aurait arrêté d'un coup, certainement, ça n'aurait pas fonctionné, il n'aurait pas atteint cet objectif. Sur le plan politique, tout le monde serait contre lui. Sur le plan économique, toute l'économie il tombera. Et sur le plan social, même beaucoup de ces esclaves, ils seraient contre cette décision. Mais on va voir la beauté, comment il a réagi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le Coran, si on voit toutes les sources où les gens multipliaient les esclaves, il les a fermés. Puis il a ouvert, il a rendu religion, adoration qui rapproche énormément de Allah, le fait d'affranchir les esclaves. Donc on ferme l'entrée et on ouvre grand la sortie. Ça veut dire que c'est les musulmans. Ils ont continué, ils ont resté sur la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, en peu de temps, les musulmans, ils auraient pu abolir, il n'y aurait aucun esclave. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé dans notre histoire. Et là aussi, en tant que musulmans, nous ne devons pas avoir de gêne à évaluer notre histoire. Nous avons une histoire, on doit être fiers, qui est la meilleure des histoires de toutes les civilisations humaines. Mais elle n'est pas toute propre. Mais dans notre histoire, il y a des choses affreuses qu'on doit se désolidariser, y compris cette pratique. Après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont revenus à cette pratique, des musulmans. Commencer à acheter les esclaves, à faire des guerres, soi-disant du djihad, dans le but de multiplier les esclaves, etc. Imaginez jusqu'à un certain moment que tellement qu'ils étaient nombreux dans le pays de l'islam, qu'ils ont fait une révolution, ils ont pris le pouvoir de leur maître. Et on a dans notre histoire quelque chose qui s'appelle Dawlat al-Mamalik. Le Mamalik, c'est le pluriel de Mamlouk. C'est l'état des esclaves. Ceux qui étaient des esclaves, ils sont devenus. Et ils étaient à l'époque d'un grand savant qui s'appelait l'Izz ibn Abdus Salam. L'Izz ibn Abdus Salam, qu'on appelle, il a un surnom, on dit celui qui a libéré les rois. Celui qui a affranchi les rois. C'est quoi cette histoire? Ils sont venus chez lui. Mais ils étaient, regardez le paradoxe de l'histoire, ces gens-là, ils étaient des bons musulmans, mais ils ont refusé cette injustice au nom de l'islam. Que chaque musulman doit aussi, tu ne peux pas être musulman sans condamner ces pratiques. Mais l'Izz ibn Abd Salam, il aura dit non, vous êtes des gouverneurs maintenant, très bien. Mais la chose la plus importante, c'est votre liberté. Vous ne pouvez pas être gouverneur et vous n'êtes pas affranchi encore. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a achetés, puis il les a libérés, alors qu'ils étaient des rois et des gouverneurs. Ça, c'est un exemple de notre histoire pour dire que c'est des choses qui étaient, malheureusement. Aujourd'hui, on entend toujours des fatwas,
des choses vraiment d'une aberration totale qu'on accuse, et les ennemis de l'islam, ils vont prendre ça, ces pseudo-fatwas, pour dire voilà l'islam, c'est quelle compatibilité entre miséricorde pour le monde et accepter que l'humain soit esclave de l'humain. Et c'est vrai, il n'y a pas de compatibilité, sauf si nous sommes des schizophrènes, de croire à la chose et son contraire. Non, c'est une chose qui est que l'islam, il est venu pour abolir. Nos ancêtres, ils n'ont pas réussi, ils sont venus, les Américains, ils l'ont fait, alhamdoulilah, c'est quelque chose très très bien. Mais de revenir maintenant et de penser que c'est quelque chose islamique, non, c'est dangereux de le penser. Donc on voit maintenant les entrées, comment l'islam il a fermé ses entrées. Avant, c'était les gens, ils se faisaient des esclaves dans les guerres. Quand on fait une guerre à une tribu et on la vainc, on prend tout, les enfants, les femmes, etc. Le commerce, ils achetaient surtout les femmes pour que ces femmes, ils font des enfants. Comme ça, il y a des femmes, c'est comme, ils pensaient aux humains comme aux animaux. Et les enfants aussi seront des esclaves, etc. C'est devenu haram. Donc il a interdit toutes ces entrées. Il est resté une seule, c'est quand il y a une guerre, si des gens qui prennent nos enfants et nos hommes en tant qu'esclaves, nous, on va agir de la même manière. Et malgré ça, Allah Azza wa Jalla nous dit, dans Sourate Muhammad, il va dire clairement, quand vous avez des prisonniers, vous avez le choix dorénavant entre deux formules. Imma mannan wa imma fida'an. Soit vous pardonnez, vous les libérez, soit vous acceptez qu'on vous paye, qu'ils payent leur liberté et vous les laissez. Mais il dit hatta tada'a al-harbu awzaraha. Une fois que le climat de guerre s'arrête entre vous et les autres. Parce que c'est pas sage, quelqu'un qui est prisonnier, tu vas le laisser, demain il va prendre les armes, il va te combattre. Puis après, l'islam, il a donné toute une législation. Si tu jures et tu regrettes, fatahriru raqaba, tu affranchis un esclave. Tu as une erreur avec ta femme de l'ordre de la vie conjugale, libérer des esclaves. Tu manges pendant Ramadan, tu libères un esclave. Tu fais ça, libère, jusqu'à ce qu'on a trouvé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et toute sa famille, tout ce qu'ils avaient, il a donné déjà l'exemple, et les compagnons, ils se concurrencient dans celui qui va acheter le plus pour les affranchir. On trouve par exemple quelqu'un comme Hakim ibn Hizam, qui l'a acheté 1700 esclaves, il les a affranchis. Vous imaginez 1700 personnes, combien il a payé à l'époque? Et Ibn Omar aussi, la même chose. Et aussi une chose que vous allez voir qui est étonnante, que tous ces anciens esclaves, quand ils sont affranchis, et je vais, Inch'Allah, vous détailler de comment les musulmans ils les ont traités. Aucun sentiment d'infériorité. C'est la question du mérite. Le musulman et le frère du musulman, il était total. Bilal, il est devenu le premier mu'adhin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, il était esclave, il n'avait pas sa liberté. Salman, il est devenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, minna ahl al-bayt. Salman se perse, il a fini, il était esclave, il a fini par revenir à l'époque de Omar radiyallahu anhu, qui était gouverneur dans son pays natal, en Perse. Soumaïa, première martyre de l'islam. Thuwayba, cette dame, Thuwayba, à la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie chez son maître, qui était Abu Lahab, l'oncle du prophète, et lui a annoncé la nouvelle. Et Abu Lahab, tellement qu'il était content, il va la libérer. Vous savez, regardez, juste la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le geste il est là, il a commencé à la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Libérer une esclave. Ayman, qui était sa nourrice, aussi, il l'a libérée, il l'a mariée avec Zayd aussi.
Et on va parler de ces grands hommes et ces grandes femmes qu'avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas leur liberté. Qu'est-ce qu'ils sont devenus avec l'islam, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? إذن أيها الإخوة، لنترجم شوية بالعربية، لابد أن حين أي شيء يعرض علينا، أي شبهة، نرجع للأصل. هذا الدين هو رحمة وهو أخلاق. أي حاجة كتعارض قول مع بالك هذا ما يمكنش يكون من الإسلام أبدا، وتعلم غادي تلقى أن عندك الحق. هذه المسألة ديال العبودية الإنسانية، مسألة الرق الإنسانية كلها كانت ابتليت بها منذ الأزل، منذ عرفت يعني انحرفت الإنسانية عن الفطرة. فجاء الإسلام لقى أعظم وأكبر وأقوى مؤسسة هي مؤسسة الرق، أي العبودية، من ناحية الاقتصاد، من ناحية السياسة، من ناحية الاجتماع. وكاين الناس يقول لك علاش الإسلام ما حرمش لأن النبي صلى الله عليه وسلم الهدف ديالو هو تحرير الناس. ولكن لو النبي صلى الله عليه وسلم افترضنا جدلا أنه حرمها بضربة واحدة لقامت القيامة عليه، ما كان حتى واحد يقبل في ذاك الوقت. انت دابا كاين الناس كيفكروا بالعقلية ديال هذا الوقت هذا، والحمد لله اللي اليوم ما كاينش العبيد، واخا كاين العبيد بصور أخرى. ولكن في ذاك الوقت اقتصاد الجزيرة كله قايم عليها، ما كان قايم، ما عندهم لا زرع ولا بترول ولا شيء، تجارة العبيد. فجاء الإسلام أعطى خطة حتى يلغى هذا الأمر المستهجن. ولكن للأسف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اللي جاوا بعد ما تبعوا هذا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفترة ديال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولت الفتوحات اختلطت باستعمار. كان ما يسمى في بعض الأحيان ما يسمى بالجهاد، الهدف الأول هما باش يربحوا العبيد النساء إلى آخره. ثم بدأوا كيشتريوا بالأموال ديالهم النساء ويولدوا معاهم باش يوليو حتى هما عبيد. حتى في دولة في تاريخنا كانت تسمى دولة المماليك، ممالك الدولة العبيد. العبيد كثروا وتمرضوا على سيادهم ولاو هما اللي عندهم الحكم في عهد العز بن عبد السلام. فالإسلام أيها الإخوة هدفه كما قال سيدنا ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس أو لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ورب العزة يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرفض حتى إنسان يهز المتاع نتاعو، فكان يقول: لا، أنا أحق بحمله. بنى المسجد النبوي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بحال اللي عملوا اليوم بعض مسؤولين أو علماء أو وجهاء، تلقاهم كسالى، الناس كلها في خدمتهم ويظنوا بأن هذا هو لا لا لا. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب أكثر من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بوحي من الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جفف منابع الرق. داك الشيء اللي كان الناس يجيبوا منه العبيد حبسوا، ثم رغب في تحرير العبيد، وجعل أن تحرير العبد هو طريق يوصل إلى الجنة. كان الناس يأخذون العبيد مثلا يشتريوا، وإذا الأمة ولدت كيولي عبد. الإسلام قال: لا، إذا ولدت ابنها يولي حر ليس عبد. كان الناس تسطو وتمشيوا يهجموا على القبائل ظلما، فمنع. وأعظم شيء هما أمران: الأمر الأول
هو المساواة ساوى بين العبد والسيد فذاك الظلم اللي كان قبل فعلا هذا شريتي بمالك وهذا عرف عندكم ولكن لا يجوز تضربوا لا يجوز تسبوا لا يجوز الظلم ظلمات يوم القيامة حتى كثير من المسلمين وهم حروا العبيد ديالهم قالوا لا حاجة لنا ما غاديش نعمل له كذا وما نعملش كذا وما نعملش كذا اش حاجتنا. والحاجة الثانية أعطى الإسلام للعبد الحق المطلق باش يشري الحرية نتاعو فوقتاش ما بغى خصو يمشي لعند سيدو يقول له نتكاتبوا على واحد المدة ونجمع لك فلوسك ثم رغب المسلمين قال لك لو تلقى شي إنسان في هذا أعطيه الزكاة نتاعك وتعاون معه والدولة الإسلامية تتعاون معه حتى يتحرر. إذا اللي بقى أصلا هو الناس كي الناس اللي حياته كلها هكذا إلى خرج يتلف حين هذا ابراهيم لانكول حرم سميتو كان كثير من العبيد اللي ما بغاوش كانوا ضد لأن ما عنده لا خدمة لا والو ما عرف فين يمشي. الآن نشوفوا هاد الناس اللي كانوا قبل كيفاش ولاو في عهد الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كاين المكاتبة السيد ما عندوش حق يقول فيها والو وكاين يعني تشجيع لكل مسلم أن يساعد أي إنسان على التحرير. يقول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى آخره أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Donc on a compris les fondements, c'est cette miséricorde. Un objectif, c'est d'abolir l'esclavage. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que après les 4 califes bien guidés, les musulmans, ils n'ont pas suivi cette sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette pensée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a inventé des faux hadiths, on a inventé des fausses pratiques pour dire que c'est une pratique normale. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'elle est scandaleuse, elle n'est pas normale. Et Allah a dit qu'il a honoré le fils d'Adam. 2 choses fondamentales pour finir cette porte-là, c'est qui a ramené l'islam, premièrement, le droit de chaque personne qui n'a pas sa liberté, de la racheter, d'écrire quelque chose, ça veut dire un pacte avec son maître, sur 1 an, sur 2 ans, je vais te ramener ton argent. Alors lui, il n'a rien. De père en fils, il était esclave. Comment il va payer? Eh bien, l'islam, il lui a donné le droit de prendre zakat. Il a invité les musulmans à lui donner ce prix pour qu'il puisse... Et le maître, il n'a pas le droit de dire non. Il n'a pas le droit de dire non, je refuse. Non, il est obligé d'accepter. Donc celui qui reste, c'est celui qui l'a choisi. Et malheureusement, il y avait des gens qui voyaient leur vie, les queues comme ça. C'est choquant aujourd'hui, et on a le droit d'être choqué qu'on entende de ces pratiques. C'est pour cela chaque chose, quand tu ne la ramènes pas dans son contexte, tu ne vas pas la comprendre. Et deuxième chose, donc on va leur donner notre zakat, et les musulmans doivent, comme il a dit le prophète, l'un des chemins raccourcis au paradis, un homme il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit affranchi, quelqu'un qui n'a pas sa liberté, ou bien tu participes à son affranchissement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'abolition de l'esclavage, c'est le chemin raccourci au paradis même. Et ce qui est très important, de voir ces gens qui n'avaient pas leur liberté, comment ils sont devenus après l'islam. Est-ce que c'est des gens anodins, c'est des gens normaux? Non, il y en a qui étaient des gens normaux, mais ceux qui ont mérité avec leur foi, avec leurs bonnes actions de devenir au summum, ils étaient, ça veut dire très très vite, comme Bilal. Commençons par Bilal radiyallahu anhu. Donc Bilal, il était esclave, il a acheté Abu Bakr, il l'a affranchi. Quand Omar radiyallahu anhu a rencontré Bilal, il se levait, il lui embrassait la main, il lui dit Hadha sayyiduna, Bilal est notre maître. Et il a été affranchi par notre maître. Parlons de Abu Bakr.
Donc Bilal, c'était parce qu'il avait une belle voix, qui méritait de faire l'adhan. Personne n'a vu pas normal qu'il ne fait pas l'adhan. Il était mu'adhin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie. Et même ce lien qu'il y avait avec l'adhan, il était avec mu'adhin Rasulullah, le mu'adhin prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très fort pour Sayyidina Bilal. Regardez maintenant qu'on parle de Bilal, Sayyidina Bilal. Beaucoup de musulmans appellent leurs enfants Bilal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il ne pouvait plus faire l'adhan. Et Abu Bakr lui a dit, si tu vas faire l'adhan. Il est monté pour faire l'adhan pour une prière. Dès qu'il est arrivé, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan, il a prononcé le mot Muhammad, il est tombé en pleurs. Un amour qu'il avait pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam très fort. Puis il est parti direct chez Abu Bakr. Il dit, oh Abu Bakr, si tu m'as affranchi pour Allah, laisse-moi tranquille. Si c'est pour toi, c'est ton affaire. Et Sayyidina Abu Bakr pleurait dans ses bras, il lui a dit, non mon frère, c'est juste qu'on ne pouvait pas imaginer, ne peut pas t'entendre faire l'adhan. Il lui a dit, laisse-moi partir au Sham. Il a quitté Médine. Je ne peux pas rester à Médine et je ne vois pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je disais, Thuwayba, c'était l'esclave de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était après méchant avec lui. À la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le dire à son maître. Tellement qu'il était content, il a franchi. Donc déjà à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un signe fort de l'abolition de l'esclavage. Et cette joie de Abu Lahab, il a été récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les lundis, le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on soulagera la souffrance de Abu Lahab dans sa tombe. Il est soulagé tous les lundis parce qu'il était content de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il était dans ce cas. Ayman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Il a affranchi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas réussi à se marier à un certain moment, Ayman, parce qu'il était étranger, parce qu'il sortait de ce monde où il n'avait pas sa liberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Dans une version, pour dire qu'il n'est pas authentique, mais il existe, il lui disait à Ummah. Au début, il lui dit maman. Et un jour, il a dit aux compagnons, celui qui veut se marier avec une femme du paradis, qui se marie avec Ayman. C'était une femme du paradis. Et Zayd, il a dit, moi, ya Rasulallah. Zayd, qui était le bien-aimé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais revenir à Zayd. Zayd, il va se marier avec Ayman. Ayman, quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, il a dit à Omar radiyallahu anhu, venons visiter Ayman, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais il avait l'habitude de visiter Ayman. Viens, il y a Abu Bakr, il y a Omar qu'on va la visiter. Ils sont partis, Abu Bakr et Omar, donc le calife et son lieutenant, visiter cette dame. Quand il les a vus, il pleurait. Il pleurait énormément. Et Sayyidina Abu Bakr et Omar lui ont dit, pourquoi tu pleures, ya Ayman? Toi, la première que tu sais, que ce qu'il a trouvé, là où il est parti, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est beaucoup mieux que ce qu'il y a dans ce monde. Il aura dit oui, je sais bien cela. Mais je pleure parce que la révélation est coupée du ciel. Avec le départ de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le lien entre le ciel et la terre, il est coupé. Il n'y a plus de révélation. Regardez quelle compréhension. Hier, il n'avait pas sa liberté. Regardez où il lui a ramené l'islam, son authenticité, sa sincérité, sa foi. Revenons à Zayd, son mari. Zayd aussi, il était esclave. Mais avant, il était le fils d'un chef de tribu. Son père, il était chef d'une tribu. Il a été kidnappé et vendu dans le marché. Donc, c'était une pratique courante.
Donc de main en main, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Khadija, radiyallahu anha, qu'il a offert à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd, c'est le seul compagnon qui a cet honneur que son nom est écrit texto dans le Coran. Cet honneur n'a été donné ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Othman, ni à Ali. Le seul compagnon, c'est Zayd, que tu le lis dans le Coran. Quel honneur! Donc il a grandi avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement qu'il était très proche, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni tous les gens et leur dit: Zayd, c'est mon fils. Donc on l'appelait Zayd, fils de Muhammad. Zayd, c'est mon fils. S'il meurt, je suis son héritier. Si je meurs, il est mon héritier. Et c'est resté un certain moment jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal, il a interdit dans le Coran cette pratique. Il a insisté, le Coran, il insiste d'appeler les gens, de respecter leur généalogie. Puis il a réuni les gens, il leur a dit: Zayd, c'est le fils de Haritha, c'est pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, depuis qu'il a disparu, ce petit prince, son père, il était à sa recherche. Et un jour, il va arriver à la Mecque pour chercher son fils. On lui a dit qu'il est chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez cette scène, cet homme qui vient, il trouve son fils. Il lui a dit: oh Muhammad, demande-moi l'argent que tu veux, je te donne. Je vais prendre mon fils. Il lui a dit: oh Haritha, Zayd, il est ni à vendre ni à acheter. Puis il a regardé Zayd avec beaucoup de tristesse, il lui a dit: Zayd, va avec ton père. Imaginez cette rencontre entre un père et son fils, après une vingtaine d'années de séparation, les larmes, les émotions très fortes. Mais malgré ça, à la fin, il est resté dans l'hospitalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il voulait partir, il lui a dit: cher père, je t'en prie, je t'aime beaucoup. Je veux que tu viennes quand tu veux. Mais je ne supporte pas être loin de Muhammad une seule journée. C'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi qui a fait qu'il y a cette attirance? Parce qu'il était vraiment une miséricorde, vraiment une bonté. Il a compris le message qu'il lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui comprennent aujourd'hui du Coran, c'est des schizophrènes. Ils ont perdu la clé de lecture. Ils comprennent le contraire de ce qui est écrit. Le fils de Zayd, il s'appelait Oussama. Oussama, on l'appelait Al-Hibb ibn al-Hibb, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils du bien-aimé. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, Oussama, jeune garçon de 18 ans, il venait d'avoir 18 ans ou 17 ans, je ne sais pas, il était le chef d'une armée. Dans ses soldats, il y avait Abu Bakr et Omar. Et quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient occupés par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui sont venus chez Abu Bakr fraîchement prince des croyants, ça veut dire calife. On lui a dit: on pense que ce n'est pas la bonne décision maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. On va changer Oussama, on va mettre quelqu'un, parce que les gens maintenant, les autres tribus, ils vont nous attaquer, etc. Et Abu Bakr s'est fâché. Il a dit: vous me demandez de changer quelqu'un que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a mis? Jamais de la vie. Puis il a dit: vas-y Oussama. Et en marchant pour l'accompagner, pour accompagner l'armée qui devait sortir de Médine, Oussama, il a dit à Abu Bakr: monte sur le cheval. Il a dit: non, c'est toi le prince. Et c'est toi le émir. Et Oussama, il était sur le cheval et le calife, il marchait à pied. C'était ces gens qu'avant, ils n'avaient pas leur liberté. On parlait de Soumaïa, première martyre de l'islam. Qu'est-ce que je peux vous dire? Salman aussi. Salman, c'est un fils de chef de tribu aussi, c'est un petit prince.
qui a été kidnappé, qui est parti, puis après il adoré, ça veut dire dans la religion de Perse, puis après il est parti, il est devenu chrétien, il a suivi qui lui a dit que c'est le temps qu'un prophète qui va être né, il a atterri à Mecca, Sayyidina Salman. Et Salman, quand il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va poser 2 ou 3 questions. Il va chercher le sceau de prophétie qu'il était entre ses épaules. Il va dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il va le suivre. Donc ce Salman, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui, l'Ansar, il disait, les Ansar, les gens de l'Ansar, ils disaient Salman, il est de nous. Et le Muhajirin, il disait ça. Puis un jour, il les a entendus, chacun il se vantait de sa famille, de sa lignée, ça l'a blessé, lui, il n'a pas de famille. Il a dit un vers poétique très beau. Il a dit Abil Islam, la abali siwahu, idha iftakharu bi Qais ou bi Tamim. Mon père c'est l'islam, j'ai pas un autre père. Si eux se vantent de Qais, ça veut dire on fait partie de la prison, de la tribu de Qais ou Tamim. Le prophète sallallahu, ça l'a réjoui, ce vers poétique de Salman. Il a appelé, lui a dit Salman minna ahl al-bayt. Salman, toi tu fais partie de moi, nous ahl al-bayt. T'as une famille à Salman. Et quelle famille? C'est comme ça, ya ikhwani. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ces gens que juste avant, ils n'avaient pas leur liberté. Anas, imaginez ça. Anas, il dit, j'ai servi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez appeler ça? Jamais il m'a dit fille. Jamais il m'a dit, dans le début, dans une autre version, déjà tu lis le hadith, il est très beau. Il dit ma massastu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillah. J'ai jamais touché un brocart ou une soie plus douce que la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai jamais senti un parfum plus suave que l'odeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai servi 10 ans, jamais il m'a dit fille. Jamais il m'a dit pour quelque chose que j'ai fait mal, pourquoi tu as fait cela? Ou c'est quelque chose que j'ai oublié de le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Dans une autre version, il dit, j'ai commencé à grandir. Donc il est devenu un peu ado. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Anas, va faire telle commission. Et je lui dis non. Il dit non à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, je ne vais pas. Il m'a laissé, il est parti. Et effectivement, je ne suis pas parti à cette commission. Je suis parti jouer avec mes amis. Et j'étais en train de jouer après un certain temps, et je sens une main qui touche mes épaules. Je tourne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a suivi avec son sourire, il m'a dit, Anas, tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire? Et je lui ai dit, sans sentir ce que j'étais en train de faire, oui, ya Rasulallah, il est parti en courant. Qui éduque ses enfants de cette manière? Qui 10 ans, pas 10 ans, qui 10 jours, n'a pas crié sur ses enfants? 10 heures peut-être. C'est déjà beaucoup. C'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, ayyuha al-ikhwa, comme on a dit, parce que la communauté s'est détournée, elle n'a pas suivi. Et c'était aussi une sagesse de Allah, pour une raison. C'est pour cela, en tant que musulmans, on se réjouit que cette catastrophe, que cette honte humaine s'est arrêtée. Et on est les premiers à être bouleversés quand on l'entend, à être choqués quand on l'entend. Que ça vienne n'importe où. شحال مازال الوقت؟ 15 13 نتكلموا على الآيات واقيلا. لا جيب لي المصحف. لا بورتابل واش دابا الناس ملي يعملوا القرآن في البورتابل ما بقاوش يقراو القرآن.
لا لا خلي ما غاديش حنا اون فا فواغ سورة المجادلة et nous allons juste dire ce qui est écrit dans cette sourate. Bismillah. Elle est là. إذا يقول الله سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اثنين وعشرين كيفاش 22 هي الآية تقريبا ولكن لابد نرجع شوية اللور. الآية هذه اللي تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. شنو هي؟ لا تجد قوما. نعم لا تجد قوما. نعم هذيك الشدة موجودة في القرآن ولكن لا تقرأ إذا بديت بها. هذيك تقرأ هذه غير علامة الإدغام ديال لا مع قوي عزيز. قوي عزيز لا مفهوم؟ هذه فقط قاعدة تجويد قاعدة حكم للقراءة. قوي عزيز لا. أما إذا بديت بها تقول لا بدون شدة. لا تجد قوما أبدا واش تلقى في الوجود. هذه هي الرحمة أيها الإخوة. ما يمكنش تلقى ناس يؤمنون بالله ويؤمنين باليوم الآخر وكيحبوا عندهم واحد المحبة والمودة ديال واحد الناس اللي كيحاربوا الله ويحاربوا اليوم الآخر. ما يمكنش. واش انت شي واحد هو ولدك وكيمشي يتعاون مع العدو ديالك اللي حرق الدار ديالك وكذا، هذا ولدك، هذا انت الاول تبرى منه. اش فيها هذا من شيء يعني يقدر يعني هذا عين الرحمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من الود أي المحبة والتآمر من حاد اللي دخل في يعني في عداوة شديدة لله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم. هذا لا يعني. شوف الآية الأخرى ايش كتقول لك في سورة لقمان. يقول الله سبحانه عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه. وصينا الإنسان أن يكون بار بوالديه. ثم يقول حملته أمه وهنا على وهن. أمه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. تبع معايا مزيان الآيات. اشكر لي واشكر لوالديك إليك المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. يعني هذا با شنو الحالة؟ هذا إنسان مسلم وباه وأمه ماشي فقط ماشي مسلمين، هادو ماشي مسلمين ثم يرغمون ابنهم حتى يشرك بالله. قال فلا تطعهما. هنا فلا تطعهما ياك تبع معايا مزيان. ولكن قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفة. عجيب. هادو مشركين ويجاهدوك باش قال لك صاحبهما في الدنيا معروفة. أنت تقول لهم لا وكرد البال، ما تقولهاش بالقباحة، قولها بأدب. يا أبي يا أمي اللي كطلبوا مني فوق طاقتي، أنا سأصاحبكم بالمعروف وبالخير وبالإحسان. وهذا لا يمنع بأنكم مشركين وما كتآمنوش بالله بأنكم عندكم حق علي لأنكم والدية، ولكن أن أشرك بالله لا. وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما في قضية الاتباع أتبع من؟ واتبع سبيل من أناب إليه. إذا القرآن يتكامل أيها الإخوة. نواصل الآيات. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني المؤمنون الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ça fait مفهومة؟ واضحة. Donc ce dernier verset 21 dans la version de Warsh 22 dans Hafs, peut-être quelqu'un qui a dit à notre cheikh une compréhension ambiguë. C'est quoi cette compréhension? On ne sait pas, il ne nous a pas dit. Il m'a demandé de commenter ce verset. Moi je le lis et je vous le dis. Allah dit, et vous allez voir toute la miséricorde et toute la logique. Et regardez comment on ne lit pas le Coran avec la clé de lecture qui est la miséricorde, on peut comprendre. Ça, c'est un exemple flagrant. La tajidu qawman, tu trouveras jamais des gens qui, en même temps, ils croient en Allah au jour du jugement, et en même temps, ils ont un grand amour, ils sont des alliés à ceux qui déclarent, qui combattent Allah et combattent son messager. C'est qui cette personne? Oublions que cette chose entre nous et Allah. Nous, on est, toi tu es mon ami, et moi je suis en guerre avec quelqu'un, et tu te rallies à l'autre. Est-ce que tu peux dire toujours que tu es mon ami? C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce verset? Il te dit la chose suivante. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui se rallie à mon ennemi et qui combat le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète, et qui peut prétendre qu'il m'aime. Mais c'est clair. Même s'ils sont leurs parents, leurs enfants, leurs frères ou leur famille. L'autre verset que je viens de dire, pour vous dire toute la traduction de ce que je viens de dire, fi surat Luqman. Si c'est l'idée que celui qui n'est pas musulman, on doit le détester, non, tu as compris mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce verset, innaka la tahdi man ahbabt. Ô toi Muhammad, ça ne revient pas à toi de guider celui que tu aimes. Dans toutes les interprétations du Coran, c'est qui à qui on fait allusion celui que tu aimes? C'est qui cette personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup? Il voulait qu'il soit musulman, mais Allah lui a dit, c'est pas toi cette décision. Vous savez c'est qui? C'est qui? Je vous demande. Abu Talib. Abu Talib, il était musulman. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait ou il le détestait? C'est ça, aimer pour Dieu et détester pour Dieu? Donc il y a un problème dans la compréhension. On est en contradiction avec ce qu'on vous apprend dans ce qu'on peut dire l'aqida, ou bien dans ce que vous avez compris dans vos traductions qui sont fausses, et le Coran. Je finis par ces versets de Surat Luqman. Allah nous dit, nous avons exhorté, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Je m'excuse, quand on dit Allah, il dit, on ne parle pas en français. On commence par dire le verset en arabe. Parce qu'Allah n'a pas dit en français, il l'a dit en arabe. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Les sens des versets. Nous avons exhorté à l'homme de bien traiter ses parents. Parce que sa maman, il a porté dans son ventre, fatigue après fatigue. Et il a fait son sevrage dans 2 ans. Au bout de 2 ans, il a dit, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. À moi le retour. Regardez la beauté qui vient après. Et si tes 2 parents te forcent à être mouchrik, ne les écoute pas. Regardez bien. Là, on met une situation qui est un enfant musulman, il a 2 parents mouchriquins qui le forcent à devenir mouchrik. Le Coran, il te dit, ne les écoute pas, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ajib. Ne t'arrête pas là, continue le verset. Et reste tout le temps, ça veut dire toute leur vie, toute leur vie sur cette terre, tant qu'ils sont vivants, reste avec eux de la meilleure des compagnies. Ça veut dire, même dans ton refus, tu dois être élégant, pas insolent. C'est des parents mouchriquins qui te forcent, ils te disent refuse, mais fais-le avec élégance, avec beauté, papa, maman. Je vous aime, je vous écoute dans tout ce que vous voulez, ce que vous me demandez, je ne peux pas. Pitié, c'est plus fort que moi. Pas d'insolence. Et tu suis qui? Tu suis suis le chemin de celui qui est soumis à moi.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وجازيه عنا خير الجزاء، خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته واحشرنا في زمرته، ولا تخالف بيننا وبينه حتى توردنا حوضه. اللهم أرنا سنته واضحة جلية ويسر لنا اتباعها والتأسي بها، وأرنا البدع بدعا ووفقنا يا رب العالمين للانتهاء عنها والبعد منها بعد المشرقين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله. جزاكم الله.